Nous avons le plaisir et l'avantage de rencontrer sur ce plateau TV Thierry Romer. Alors Thierry Romer, vous avez un nom d'entreprise, Thorem, qui sonne vraiment comment dire, comme un boulet de canon. Thorem, c'est quoi exactement? Thorem, c'est l'anagramme de mon nom. Donc je me présente, Romer Thierry. Et donc Thorem, c'est l'anagramme de Thierry et de Romer. Voilà. Donc on cherchait plusieurs noms de société. On a pensé que ce nom-là, ça serait bien pour Thorem, pour le transfert industriel. Donc en plus, le T commence par transfert industriel. Donc je pense que c'était une bonne idée. Donc, vous avez trouvé le nom juste pour votre entreprise? Tout à fait. Alors justement, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Eh ben, cette entreprise, elle fait tout ce qui est transfert et déménagement industriel. Donc plus particulièrement, plus simplement, c'est du déménagement de machines et de lignes de production. C'est-à-dire que on a une entreprise, on veut la délocaliser ou on veut la changer? Pas forcément, on peut faire donc du transfert interne. Oui. Donc là, c'est du déménagement, on prend une machine, on la déménage, on la bouge de 15, 5, 25 mètres, 50 mètres dans les mêmes locaux. On peut changer de bâtiment, passer d'un bâtiment à une autre usine à 25 km sur un nouveau site. Ou alors, comme vous dites, de la délocalisation. Et là, à ce moment-là, on délocalise soit dans les pays de l'Est ou sur la Chine, oui, en espérant que ça ne sera pas assez souvent. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tant que chef d'entreprise français, vous n'aimez peut-être pas trop voir ces entreprises partir, mais il y en a de moins en moins d'ailleurs. Non, il y en a de moins en moins. Bon, c'est par des périodes. Bon, après, dans la délocalisation, il y a souvent des lignes, des vieilles lignes de fabrication, ce qu'on appelle de la seconde vie, qui part sur d'autres pays. Et là, à la place, on a des nouvelles lignes. Mais le but, c'est vrai que ça serait plus agréable qu'il n'y a rien qui parte. Comme ça, au moins, on pourrait continuer à travailler sur le secteur français, quoi, donc. Tout à fait. Alors, vous êtes régional, national, international, comment vous vous situez? Très peu régional. Pourtant, on est basé à Villieu-Lois-Molon. Donc, on est entre Meximieux et Ambérieu-en-Bugey sur l'axe Lyon-Genève. Nous avons tout là ce soir, en chef d'entreprise. C'est très bien. Donc, c'est un département qui... c'est un département où il y a pas mal d'activités. Voilà. Donc, on travaille sur toute la France et on fait quasiment 22% de notre chiffre d'affaires sur l'international. Alors, à l'international, comment est-ce que vous faites connaître d'habitude? Au départ, c'est par des clients français. Très bien. Donc nos clients à la base sont français. Et vous les suivez à l'international? Et après, quand ils ont des projets ou du bouche à oreille, à partir de ce moment-là, on part sur l'export. On parle beaucoup tous les deux, mais vous avez à côté de vous une personne que vous pouvez nous présenter. Je vais vous le présenter. Il va se présenter. Absolument. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Christophe Poulain. Je suis son associé et je suis conducteur travaux et chargé d'affaires. Très bien. Alors, ça veut dire que moi je suis tout ce qui est, on va dire, chantier. Donc le démontage et le remontage sur tous les sites, un petit peu dans tous les pays. Donc on travaille un petit peu, comme on disait tout à l'heure, dans l'international. On travaille beaucoup pour la Russie. Donc moi c'est un petit peu le pays où je vais le plus souvent, la Russie, tout ce qui est pays de l'Est. Voilà. C'est un métier qui ne s'improvise pas. Non, c'est un métier qu'on fait avec... Thierry Romer depuis qu'on a 17-18 ans. Donc c'est un métier qu'on apprend, on va dire, au jour le jour. Depuis toujours. Voilà. Sur le tas, en fait, même nos parents faisaient déjà ça. Oui. Nos pères. Et on a continué là-dedans tous les deux. Donc, voilà. Vous étiez amis d'enfance? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Par rapport à nos pères. Ouais. Par rapport, on faisait déjà nos parents faisaient déjà du transfert. Ouais. Et on a continué là-dedans. Ils nous ont fait rentrer, bien sûr. On a eu de la chance. Et on est resté, on va dire, dans ce domaine. Alors vous savez que le thème de cette soirée, c'est un moral d'acier pour la rentrée. Alors comment est-ce que vous avez préparé cette rentrée qui, ne le cachons pas, n'est pas si... Elle n'est pas facile, quoi. Comment vous préparez-vous en chef d'entreprise? On va dire qu'on a eu un début d'année assez compliqué. Oui. Et à l'heure actuelle, on a plutôt repris pas mal même beaucoup d'affaires et où on est surchargé, on va dire. On aime quand on est surchargé, hein. C'est vraiment un travail qu'on adore. Voilà. C'est difficile, mais... Donc vous prenez cette rentrée avec beaucoup de responsabilités, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ça? C'est difficile, mais c'est très bien. À vous Thierry, alors, comment vous pouvez... C'est vrai que, comme disait Jean-Christophe, il faut se battre tous les jours. Parce qu'en fin de compte, c'est un combat de tous les jours. Parce qu'on a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de
de fait où on a eu les élections au début d'année sur le mois de mars. Donc là, ça a retardé pas mal de projets. On a de la concurrence qui vient quand même des pays de l'Est, qui vient de plus en plus sur notre territoire. Et on a aussi on va dire parfois des confrères et des concurrents de plus en plus sur le territoire. Et il faut se battre, il faut être à l'écoute de nos clients, il faut être flexible, il faut revoir constamment nos offres, il faut être capable d'optimiser nos offres. Et il n'y a pas de relâche. Et si on se relâche, on perd nos marchés. Donc il faut être au combat. Vous perdez du terrain, donc voilà. Toujours être compétitif. Il faut être compétitif, combatif. En plus de ça, il faut malgré les commandes, il faut quand même donner une certaine optimisation sur les délais, sur la qualité de travail, parce que on ne se fait pas connaître dans toute la France comme ça, c'est du bouche à oreille. Donc derrière, automatiquement, c'est les clients qui nous font la meilleure pub. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en notre personnel. On a de la qualité et il faut être sur le terrain tous les jours. Vous êtes confiant pour l'avenir? Il y a plein de gens qui dépendent de nous. Nous c'est pareil. Donc derrière, non, on ne peut pas baisser les bras. Il faut être optimiste et combatif.